Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Je m'appelle Elsa, vous me trouverez sur YouTube sous le nom Passepoil du Chat et tout pareil sur Instagram. Alors j'espère que cette vidéo résonnera un peu moins que la dernière. Je n'ai toujours pas fait l'achat d'un micro, j'en suis désolée, ça ne devrait plus tarder. Et vous étiez plusieurs à vous être plaints du fait que le son résonnait très fort depuis que je suis dans ma nouvelle pièce. J'espère que ce sera moins le cas. J'ai rempli d'objets pour essayer d'étouffer un peu ça. Voilà, si c'est le cas, je m'en excuse vraiment et promis, j'essaye de faire mieux. Alors, je suis au courant que nous sommes en automne et que les cousettes que je vais vous présenter sont plutôt des cousettes estivales. Je m'en excuse, mais certains patrons peuvent clairement être adaptés pour l'automne, d'ailleurs je le ferai. C'est pour ça que je voulais quand même vous les présenter et puis ça vous fait quand même des idées pour l'été prochain. Et puis bon, c'est la vie quoi, c'est ce que j'ai cousu, donc voilà. La première réalisation couture que je vais vous présenter, en fait, je l'ai cousue il y a déjà quelques semaines. Et je voulais pas l'inclure dans le bilan précédent parce que je trouvais j'avais déjà beaucoup de choses à vous dire et je voulais pas une vidéo trop longue, donc c'est pas plus mal, je vous en parle aujourd'hui. Alors, il s'agit du célèbre, du Shorty Billy de Eclipse Lingerie Studio. Alors, j'ai complètement... alors d'ailleurs, je tiens à préciser que c'est mon premier sous-vêtement cousu main, c'est ma première culotte, voilà. Et j'ai complètement craqué sur ce patron grâce ou à cause de Virginie, de l'Atelier de Vie, que tout le monde connaît, je pense, qu'on adore. Et en fait, Virginie a fait une vidéo où elle vous montre comment coudre le Shorty Billy. Et finalement, enfin c'est ce qui m'a convaincue à me lancer et finalement j'en ai même pas eu besoin tellement les explications du patron étaient claires. Donc merci beaucoup Virginie de nous avoir vendu avec tant de louanges ce patron parce que je confirme il est vraiment très chouette. Le Shorty Billy, moi je l'ai réalisé... Attendez, je prends mon petit carnet dans la taille M. Et j'ai choisi la finition avec la ceinture en jersey. Donc en fait, je n'ai utilisé aucune mercerie pour faire cette culotte en dehors du jersey. Je voulais la faire dans des chutes. Pour cette, c'est une toile, hein. Je voulais la faire dans des chutes. Et je voulais pas commencer à me lancer dans de la couture d'élastique, voilà, de ceinture, etc. Ça me paraissait un peu compliqué. C'est ça qui avait tendance à me faire procrastiner la couture de culotte. Je voulais vraiment un patron simple. Que je puisse faire dans des chutes, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette finition là, mais en fait le patron propose plein de finitions avec de l'élastique à picot, avec une bande élastiquée pour la ceinture, enfin voilà, vous pouvez un peu faire comme vous voulez. Alors j'ai noté que le PDF était très rapide à assembler, forcément c'est une culotte, que la découpe du tissu avait été très facile et que les explications étaient très simples, si ce n'est j'ai un peu cafouillé sur la ceinture. Mais je vais vous montrer ça, donc ne rigolez pas trop fort. Voilà, il s'agit de mon Shorty Billy, voilà, super sexy, dans les chutes du pyjama que j'avais fait pour ma fille. J'adore ce tissu. Voilà, c'est super. Je l'ai déjà porté un bon paquet de fois, je peux vous dire que c'est extrêmement confortable. Donc c'était un jersey de coton de chez Dries & Stephen de la collection By Lisanne. Ils sont vraiment de belle qualité et je dois dire qu'après avoir lavé ce tissu un certain nombre de fois, il tient vraiment bien au lavage, surtout le blanc. Le noir il déteint un tout petit peu, mais le blanc il tient bien. Alors, au niveau du tissu, rien à redire, vraiment très bien, assez élastique tout ça. La taille, nickel. Sa taille, je trouve même un chouïa grand, c'est-à-dire qu'en fait on est à l'aise. C'est bien de ne pas se sentir super serré dans sa culotte, mais c'est un bon M quoi, c'est pas un petit M, c'est un bon M. J'ai choisi donc au niveau du tour de cuisse là, de faire avec le point triple zigzag. Donc c'est un simple rentré avec le point triple zigzag, c'est pas fou mais ça me permettait de tester le modèle. Vous avez l'insert ici, j'ai choisi le petit hibou pour le mettre là. Et alors pour la ceinture, comme vous voyez, j'ai pris en fait la finition bande de jersey, qui en fait je crois est une finition qu'ils avaient fait sur un de leurs maillots. Et ça s'est bien passé, sauf ici devant, j'ai un peu cafouillé et ça fait comme un petit bourrelet. Bon, quand je la porte, ça se voit pas fort, mais là ça se voit plus. Mais honnêtement, c'est pas gênant. Après, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois.
Il faut dire que je couds le jersey à la machine à coudre et je commence à en sentir les limitations. Ça passe, hein, on sait faire des vêtements en jersey à la machine à coudre, mais je commence un peu à sentir qu'il y a certaines choses, notamment les ceintures, systématiquement j'ai plus de mal à les faire à la machine à coudre, donc voilà. Sinon j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Elle est vraiment bien cette culotte, je vous la recommande. Elle est taille haute, bien taille haute, surtout si vous rajoutez la ceinture comme moi. Si vous faites une finition avec un élastique, en fait, l'air de rien, vous êtes taille haute, mais moins. Je sais plus vous dire où ça m'arrive, mais je crois que ça m'arrive quand même bien en nombril. Moi, j'aime bien la taille haute, mais c'est vrai que sur certains pantalons, ça déborde un peu au niveau des fesses et ça fait un peu... ouais, j'ai mis un linge, quoi, c'est pas top. Donc, pour la prochaine, soit je la diminue avant de mettre cette ceinture-là, soit je fais une autre finition. Je me suis pas encore relancée dans un autre tissu. Mais ça ne saurait tarder parce que vraiment je suis vraiment bien dedans. Voilà, je vous recommande. Alors évidemment il n'y aura pas de vidéo portée, hein, on voulait pas. Voilà. La réalisation couture suivante, elle est nouveau dans le même ordre d'idée parce qu'en fait quand j'ai fait un tri de ma garde-robe cet été et petit inventaire de ce qu'il faudrait que je couse pour compléter ma garde-robe, je me suis rendu compte qu'en fait il y a deux choses que je déteste acheter mais dont on a tous et toutes besoin, n'est-ce pas, et que je me suis dit bon, il faut vraiment que j'en couse parce que là c'est ridicule quoi. C'est des culottes et des pyjamas. J'avais pas vraiment de pyjama d'été. Et donc j'avais vraiment envie de m'en faire un. Et pour ça, j'ai choisi le patron gratuit du pyjama Oya de Jolie Lab. Voilà, je l'avais découvert il y a déjà longtemps grâce à Louise, des lubies de Louise, qui l'avait réalisé. Et je le trouvais, le sien, trop beau. Et j'avais vraiment envie de faire ce modèle. J'ai fait le haut en taille 38. Mais vous allez voir que c'est pas tout à fait vrai. Et j'ai fait le bas en taille 40. Alors je vais commencer par le bas parce que c'est rapide, il n'y a rien à dire. Hop, voilà, je l'ai réalisé dans cette popeline de coton que j'avais acheté en coupon de 3 mètres chez les coupons de Saint-Pierre. Elle est super chouette, franchement, je crois que c'était 12 € les 3 mètres. Enfin, je trouve généralement les cotons comme ça imprimés qu'on achète chez Dries & Stephen ou au coupon de Saint-Pierre, ils sont de bonne qualité. Je suis assez surprise, honnêtement. Je l'ai trouvé donc super agréable à coudre. Au niveau du pantalon, il est parfait, il taille super bien. Le 40 est nickel. C'est très simple à réaliser. Franchement, il n'y a rien à dire quoi. C'est hyper facile. C'est vraiment assembler 4 morceaux et puis... oui, 4 morceaux. Et puis vous avez la ceinture élastiquée. Enfin, vraiment, si vous avez jamais cousu de bas, de pantalon, de short, de bas, et que vous voulez quelque chose un peu confortable pour la maison, ou même en pantalon d'été, je pense que ça peut le faire. Je vous recommande ce patron qui en plus est gratuit et qui est accompagné d'une vidéo explicative. Donc que demande le peuple quoi, vraiment bien. Ensuite pour le haut, je l'ai réalisé toujours dans... Oups, il y a le culotte qui vient avec. Je l'ai réalisé dans le même tissu. Alors, toujours cette popeline de coton, sauf que je me suis complètement loupée. Alors c'est pas du tout la faute de Jolie Lab, hein. C'est quand j'ai assemblé mon PDF, vous savez vous avez les traits à couper et les traits du patron. J'ai assemblé mon PDF et au lieu de couper après sur la ligne du haut du pyjama, j'ai coupé sur la ligne d'assemblage. Et donc en fait ma pièce devant, je l'ai coupée avec 3 cm en trop. Par rapport à ce qui était par rapport à la taille 38 quoi. Je sais pas comment c'est possible, hein. Honnêtement je sais pas comment j'ai fait mon compte. Je pense que c'est une pièce qui se coupe au pli et c'est genre au pli j'ai coupé 3 cm, enfin j'ai décalqué 3 cm trop loin. Et donc quand j'ai coupé mon tissu, je me suis retrouvée avec ma parmenture qui était coupée dans la bonne taille en 38 et mon devant qui était coupé avec 3 cm en trop au milieu. Et je comprenais pas pourquoi les deux ne s'emboîtaient pas. Bon, ça a été casse-tête phénoménal, jusqu'à ce que je revérifie mon patron et je me rends compte que j'avais fait une erreur. Sauf que quand je l'essayais, il m'allait vraiment super bien comme ça. J'avais pas envie de... Bah déjà, j'aurais pas pu enlever des centimètres ici au milieu, ou bien j'aurais dû couper. Si je les enlevais sur le côté, c'était pas pareil, vu que j'avais les pinces. Donc j'avais vraiment envie de laisser le devant
comme je l'avais coupé et de refaire la parmenture. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai recoupé toute ma parmenture, j'ai réassemblé mon haut, hein, ce qui est rapide à faire, c'est vraiment facile. Et je trouve que j'ai quelque chose de plutôt pas mal. Du coup je me dis, mais si en fait j'avais coupé la taille 38 dès le départ, il aurait été trop petit. Parce qu'au niveau de la poitrine, je suis quand même un peu serrée. Donc, dans ma malchance, j'ai eu de la chance et je pense que si je devais le refaire, je garderais... comment dire, je garderais le défaut comme je l'ai fait, enfin mon erreur quoi, je garderais mon erreur. Je le referais tel quel. Donc je suis super contente de ce petit haut. Et juste un truc que je trouve un peu étrange, c'est que les pinces arrivent fort haut. Mais voilà, je sais pas si c'est... voilà, ici. Elles sont assez hautes. Il faudrait peut-être que je vois si je peux les descendre. C'est vrai que maintenant que j'ai un mannequin de couture, je pourrais peut-être faire des essais dessus pour voir. Mais sinon, très contente de nouveau, explication vidéo super claire. Si vous n'avez jamais cousu de petits hauts comme ça, foncez. Et comment dire, oui, suite à ça, j'ai racheté du tissu pour m'en refaire un. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors c'est vrai qu'en ce moment j'achète très peu de tissus parce que j'ai du stock et que j'aimerais faire diminuer tout ça, donc je n'achète vraiment que si j'ai une idée très précise en tête et que ça ne matche pas avec ce que j'ai déjà. Voilà, j'ai refaire des patrons que j'ai déjà fait une fois dans les tissus que j'ai et que je veux quelque chose de spécifique, donc je vous fais pas spécialement de haul parce que j'achète un tissu tous les mois, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je préfère vous les montrer ici dans le cadre du bilan couture. Voilà, ici j'ai cousu le pyjama, je compte le refaire dans un autre tissu, je trouve que ça a plus de sens de vous montrer là le tissu que j'ai acheté. Et donc j'ai trouvé cette petite merveille à la mercerie du coin. En fait c'est un tissu Fibre Mood qu'ils ont fait en partenariat je suppose avec une marque de tissu, hein. Je pense pas que Fibre Mood édite ses propres tissus. Mais donc voilà, c'est un tissu qu'ils avaient utilisé pour un de leurs modèles. Je n'ai absolument pas trouvé pour quel modèle c'était, mais j'ai eu la fin du rouleau pour 7 € du mètre. Bon, ça a été bien plus cher que ça à la base, donc je suis vraiment contente. C'est une viscose, il est tout doux, et je pense qu'il va être très joli en pyjama. Et en fait, cette fois-ci, j'aimerais bien ne pas faire de parmenture pour le haut, mais doubler le haut. Et donc j'ai pris chez Rascol cette jolie viscose bleu marine qui va bien avec, et donc je vais doubler le haut avec cette viscose là. Et j'ai aussi acheté je sais pas où il est caché, j'ai aussi acheté du ruban pour faire les bretelles en ruban cette fois-ci et pas les faire moi-même. Je trouve que ça rajoutera un petit côté plus classe au pyjama. Donc voilà, j'ai hâte de coudre ça, je sais pas quand ce sera, mais je sens que ça va être un pyjama plutôt sympa. Et suite à la couture de ce pyjama, j'ai vraiment eu envie de m'abonner à la box de Jolie Lab. Ça faisait un moment que la box me faisait de l'œil. J'ai tendance à pas trop aimer les box couture à la base parce que je préfère choisir moi-même les patrons, les tissus. Mais en fait, quand j'ai regardé, ça fait 1 an que Jolie Lab existe, et quand je regarde toutes les box qu'ils ont fait jusque maintenant, il n'y en a pas une où je me dis j'aurais pas voulu le coudre ou j'aurais pas voulu le porter. Donc je me suis dit bah autant essayer, et je suis pas du tout déçue parce que j'ai reçu la belle blouse Alba là, fleurie, enfin c'est magnifique, j'ai hâte de la coudre. Donc voilà pour Jolie Lab. Alors je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais dans le dernier bilan couture, il n'y avait pas de cousette Make My Lemonade. Alors je sais pas si vous vous êtes dit que j'étais malade ou qu'il y avait un problème, personne n'a réagi, ça m'étonne. Et donc il fallait bien que je me rattrape. Et donc voilà la cousette Make My Lemonade du mois. Donc il s'agit du short Carlotta que j'aime d'amour. Voilà, donc Carlotta, il va de la taille 34 à 46.
Il est niveau tout va bien se passer. Sur le site, il marque 4 sur 5. Honnêtement, je trouve qu'ils auraient pas dû mettre 4 sur 5. C'est plus facile que ça. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Mais en gros, un short que je possède déjà acheté tout fait par la marque, que j'adore porter et que je rêvais absolument de me coudre et je ne suis pas déçue. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je n'ai pas encore mis le bouton, voilà, je veux mettre une pression à coudre à la main ici, je ne l'ai pas encore mise mais ça ne m'empêche pas de vous montrer le short. Puis si je l'attendais de coudre mes boutons avant de vous montrer mes réalisations, il y aura encore un mois qui passe, donc je préfère le faire maintenant. Donc voilà mon short de Carlotta que j'ai réalisé dans un jeans fin, acheté en coupon de 3 mètres chez Coupon de Saint-Pierre, qui était aussi en vente il me semble chez Dries & Stoffen et sûrement sur d'autres sites. Donc c'est vraiment un tissu très fin, c'est une cousette clairement d'été, hein. C'est un short que je serais tellement contente de mettre au printemps, j'ai vraiment hâte. Dans un sens je suis pas triste d'avoir terminé des cousettes d'été maintenant parce que je me dis que quand le printemps arrivera j'aurai des jolies choses à me mettre et je serai vraiment contente. Donc Carlotta, moi je l'ai réalisé en taille 40, en fait les deux que je possède de la marque je les ai en taille 38. Et j'ai pris du poids depuis le moment où je les ai achetés et donc ils sont un peu trop serrants, donc je savais que je devais surtailler d'une taille et quand je suivais le guide des tailles ça paraissait logique de prendre la taille 40. Donc j'ai fait ça. Au niveau de la taille il me va bien, au niveau des hanches c'est vraiment parfait. Au niveau de la taille je trouve qu'il taille un peu plus grand que les versions que j'ai achetées. Petit coucou à Laurie des Cousettes de Lou qui l'a aussi réalisé et qui a eu aussi un problème, comme quoi il est trop grand à la taille. Alors moi il est pas spécialement beaucoup trop grand parce qu'en fait j'ai la taille marquée et assez fine mais j'ai un peu de ventre et du coup en fait je suis plus à l'aise comme ça. Et j'ai tendance à ballonner, si vous voulez tout savoir, j'ai tendance à ballonner et du coup je préfère avoir un peu de latitude au niveau de mon ventre. Mais si vous avez une taille très marquée et un ventre assez plat, je vous recommande de peut-être ajuster le patron pour grader entre les tailles. Je pense que c'est ce que Laurie a fait et malgré tout il est encore trop grand. Honnêtement moi j'ai pas eu le problème à ce point là, donc je pense que ça dépend vraiment des morphologies d'une à l'autre. Mais donc voilà, au niveau de la taille je suis vraiment contente, c'est vraiment l'effet que moi je recherchais. Au niveau de la couture, tout s'est super bien passé. C'est pour ça que je vous dis, je comprends pas pourquoi c'est un niveau 4 sur 5 par rapport à Claude qui a un niveau 1 sur 5. Parce que entre Claude et Carlotta, je vois absolument pas ce qu'il y a de plus compliqué dans Carlotta. La seule chose qui change, c'est que vous avez des poches comme ceci, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec une petite doublure à l'intérieur là. Mais c'est vraiment pas compliqué, c'est juste 3 morceaux de tissu à mettre les uns sur les autres et à coudre ensemble. Il n'y a pas de difficulté technique à réaliser ça. Pareil pour les poches à l'arrière, pareil pour l'empiècement ici, tout se met tout seul. Et la braguette, la difficulté est exactement la même que pour Claude. Du coup, soit ils auraient dû mettre Claude plus compliqué, ce qui je pense est le cas, enfin devrait être le cas, ou Carlotta plus facile. Honnêtement, moi j'aurais mis Claude plus en 2, 3 sur 5 et Carlotta en 3 sur 5 aussi quoi. Mais bon, voilà, ce n'est que mon avis. Voilà, donc j'ai eu absolument aucune difficulté pour le coudre. C'était ma deuxième braguette, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Mais je suis vraiment contente du résultat. Je trouve que ça rend bien. Alors cette fois-ci, je n'ai plus pris une braguette, enfin un zip en plastique. J'ai pris un zip en métal je l'ai acheté sur tissu.net. Ils l'ont dans plein de couleurs et j'en ai recommandé d'autres pour mes prochaines réalisations. Ils sont vraiment bien. Celui-là, il glisse super bien. J'ai eu aucun problème. J'ai beau l'ouvrir, le fermer, il montre pas de signe de fatigue. Donc ça, je suis vraiment contente. Et je vais venir le fermer avec un bouton pression à coudre à la main. Donc je pense qu'il n'y aura rien là, ou alors je mettrai peut-être un truc décoratif. Mais je suis même pas sûre. Pour la doublure, j'ai utilisé une chute de ce coton fleuri que j'ai déjà utilisé plein de fois. Coupon de 3 mètres, il faut parfois un peu de temps pour les épuiser. Et donc voilà, je suis vraiment super contente. Et donc, je vais le refaire. Je vous en avais déjà parlé dans un haul tissu. Je vais le refaire. Attendez, il est juste derrière moi. Dans
cette gabardine Silhouette X. Voilà, j'ai trop hâte. Et donc ça, en faire vraiment une version hiver à porter avec des collants. Ça va être trop beau. Je suis super contente. En fait, je suis super fière de coudre des shorts et des pantalons parce que c'est vraiment ma bête noire dans le commerce pour trouver des choses qui me plaisent. Et du coup, pouvoir coudre les vêtements Make My Lemonade que j'adore porter, que j'ai depuis longtemps, que je porte, pouvoir les coudre moi-même et choisir les matières, etc. C'est juste... ouais, je suis trop contente d'avoir commencé la couture, quoi. Alors la réalisation couture suivante, c'est encore un coup de cœur. Et de nouveau, je vais vous parler de Laurie des Goussettes de Loup. Parce qu'en fait, je crois que c'est sa toute première réalisation couture. Donc il s'agit de la blouse Norma de Fibre Mood. Et j'avais adoré sa version blanche. Je trouvais ça trop beau en blanc, trop classe. Ça peut aller avec tout. Et j'avoue qu'avant d'avoir vu sa version, ce patron ne me faisait pas spécialement envie. Et depuis que j'ai vu sa version à elle, j'en ai encore vu d'autres qui m'ont bien plu. Et donc je me suis dit, bah allez, on va se lancer. Et donc j'ai réalisé Norma de Fibre Mood. Moi j'ai acheté le PDF sur le site. Je suis pas du tout abonnée au magazine, voire même, en fait je ne trouve pas les magazines vers chez moi. Et je suis pas spécialement intéressée de les acheter parce que leurs PDF sont tellement bien faits avec les calques pour les tailles. Il y a moyen d'ajouter les marges de couture directement à l'impression et ça c'est juste le bonheur. Donc je préfère acheter les PDF qui en plus ne coûtent pas si cher que ça et il y a souvent des promos, genre vous en avez 5 pour 20 € ou des choses comme ça. Et donc j'aime autant les acheter, les imprimer chez moi que de les décalquer, de devoir ajouter les marges de couture, etc. Donc pour Fibre Mood, je fonctionne comme ça. En tout cas, c'est mon premier patron Fibre Mood, mais je sais que je vais continuer à fonctionner comme ça, parce que j'ai adoré. Les explications sont géniales, vraiment. C'est super clair. C'est la première fois que je fais un patron de chez eux et je trouve que leur réputation est confirmée. Enfin, vraiment, c'est top. Et ils taillent super bien. Donc moi, j'ai fait la taille 38 en suivant le guide des tailles. Et c'est parfait, mais vraiment c'est parfait, j'ai rien à changer. Donc je suis trop contente. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je n'ai pas encore mis les boutons, je viens de les acheter. Et c'est le seul moment en fait où je peux vous filmer la vidéo. Donc si je voulais mettre les boutons, vous deviez attendre une semaine de plus pour attendre la vidéo. Donc je les mettrai, je vous ferai la vidéo portée avec les boutons quand même. Et voilà, moi je peux déjà vous en parler. Donc moi Norma, je l'ai réalisée dans cette magnifique gaze, je pense que c'est une gaze et pas une double gaze, de coton que j'avais acheté chez Verotex. Je vous l'avais présenté dans mon dernier, je pense, haul tissu. Ce tissu est complètement fou. Donc en fait c'est une gaze de coton brodée comme ça. C'est super beau, mais vraiment super beau. J'ai pas eu de difficulté à couper le tissu, à part quand il y avait des petits ronds brodés par endroits, il fallait que j'insiste plus et que j'essaye quand même de rester droit. À coudre, pareil en fait, c'est assez simple à coudre, il faut juste faire attention à bien rester droit quand on croise un petit rond brodé. Norma, donc il n'y a pas de pince poitrine. Tout en fait se joue sur les manches. Vous avez des manches qui sont froncées et qui sont froncées ici à l'épaule et qui sont refroncées ici au niveau du bas de manche avec un tout petit bracelet de manche qui n'est pas élastiqué. En fait moi au départ quand je voyais les photos de Norma j'étais persuadée qu'il y avait un élastique. Mais non pas du tout en fait. Vous froncez le bout de la manche et vous le rattachez à ce petit bracelet de manche. Honnêtement ça se fait très bien.
Les explications sont top, comme je vous ai dit, et c'est assez simple. Et donc il y a toute une parmenture qui fait le long. Je trouve que ça me faisait vraiment penser au chemisier de reste. En fait, je trouve que c'est le chemisier de reste avec d'autres manches, quoi. Mais sinon, c'est tout pareil. Si vous avez déjà fait le chemisier de reste, vous n'aurez pas de problème, a priori. Et comme vous le voyez, moi, je me suis loupée, en fait, quand j'ai thermocollé ma parmenture. J'ai thermocollé du mauvais côté ma parmenture de droite. Et au final, de nouveau, on fait des erreurs, puis on se rend compte que c'est plutôt pas mal. Au final, je trouve que contre la peau, c'est beaucoup plus agréable d'avoir mon thermocollant, qui en plus est tout doux, plutôt que d'avoir le coton brodé avec voilà, les boules contre la peau. Donc, si c'était à refaire, j'aurais laissé le thermocollant à l'intérieur, enfin, à l'extérieur, mais à l'intérieur du vêtement, vous voyez ce que je veux dire? À l'extérieur de l'intérieur, enfin. J'aurais laissé le thermocollant comme ça, pour qu'il soit sur ma peau. Ça aurait été plus agréable, mais bon, voilà. La seule chose qui me chiffonne un petit peu, mais j'ai du mal à dire, c'est vraiment gênant, c'est que vu que mon tissu est un peu transparent, quand je la mets, on voit la démarcation, enfin on voit par transparence les parmentures et l'ourlet du bas. Je suis vraiment contente de ce modèle. Il est assez court. Moi c'est parfait parce que je fais 1m63 et j'aime bien porter des pantalons taille haute, donc ça me convient bien. C'est pas crop top, hein, c'est juste que il va pas vous descendre jusqu'aux fesses, quoi. Donc si vous êtes grande, vous devrez peut-être le rallonger. Voilà. Les manches, elles s'arrêtent, c'est joli, elles s'arrêtent un peu 3/4 comme ça. Franchement, un super modèle, un super basique, un super tissu, vraiment un coup de cœur. J'ai pris beaucoup de plaisir à le coudre et je pense que je vais réitérer avec ma viscose Atelier Brunette que je vous avais présentée, que je réservais à un patron coup de cœur que je voudrais refaire dans un tissu plus de qualité, voilà. Et donc je pense que je vais la refaire dans ce tissu. J'hésite juste encore à doubler les devants et le dos au lieu de faire la parmenture. Ça c'est voilà, c'est encore en réflexion, mais ça ferait une jolie version d'automne qui ira peut-être bien aussi avec mon short Carlotta. Donc voilà, j'y réfléchis. On en arrive déjà à ma dernière réalisation couture, qui est une couture enfant. Donc si la couture enfant ne vous intéresse pas, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je pense que ce système vous convient bien a priori de plutôt parler des réalisations couture enfant sur la fin. Comme ça vous pouvez vous en aller si ça ne vous intéresse pas. Et donc voilà. Et donc j'ai réalisé un pyjama de nouveau pour ma fille, en utilisant un patron que je connaissais déjà et un nouveau patron. Alors pour le haut, j'ai refait le... Ah, il y a tous les patrons qui sont bons. J'ai refait le t-shirt Ziggy de la Maison Victor, donc il vient de juillet-août 2021. Voilà, je vous l'ai déjà présenté dans mon dernier bilan couture, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus d'infos sur ce patron. Je vais pas m'attarder trop ici. Maintenant voilà, j'ai réalisé Ziggy dans un jersey de coton Dressenstoffen de la collection By Lisanne de nouveau, que j'avais acheté l'hiver dernier, avec des petits papillons. Et en fait, vu qu'il y a un peu des ailes sur Ziggy, on trouvait ça mignon de faire un... avec ma fille, hein, on trouvait ça mignon de lui faire un pyjama avec des ailes pour s'envoler au pays des rêves, tout ça. Avec des papillons, voilà. Donc elle était contente qu'on fasse ça. Et cette fois-ci, la seule chose que j'ai fait différemment, c'est que j'ai utilisé un biais
acheté tout fait dans le commerce, qui en fait est un biais de jersey de viscose. Et j'ai trouvé ça plutôt compliqué à poser, honnêtement. Ça a été plus ou moins, sauf ici dans le dos où c'est pas terrible. J'ai trouvé ça plus compliqué à poser que quand j'avais fait le biais moi-même dans le même tissu. Je pense que c'est la différence d'élasticité et de matière entre, voilà, entre le tissu jersey du pyjama et le biais. Mais donc voilà, j'ai eu un peu plus de difficultés, j'ai peut-être un peu plus été plus vite, je ne sais pas. Voilà, en tout cas il est moins bien posé clairement et au lieu de faire le zigzag aussi comme j'avais fait la dernière fois, ici j'ai tenté vraiment de coudre au plus près de la couture. Et je suis vraiment pas convaincue par ma finition, donc voilà, on va dire que c'est pas grave, c'est un pyjama, ça reste un vêtement, il est portable, on s'entend, mais je suis un peu déçue par cette finition, donc voilà. Je vous montre quand même le haut rapidement. Et pour le bas, je n'ai pas en fait, donc vous vous souvenez que j'ai rejoint le club couture Un Patron Un Mois. Et en fait, au mois de septembre, j'étais censée coudre la blouse môme de PM Patterns. Et j'ai en fait imprimé le PDF, j'ai assemblé la première partie et j'ai jamais eu le courage d'assembler le reste. Je le ferai. Mais pour l'instant, l'envie n'est pas venue et moi je couds pour le plaisir, je couds pas pour me forcer. Donc si ça veut pas, ça veut pas. Et donc je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais aller piocher dans un patron du mois d'août. Et pour ce mois de septembre, je vais faire... oui, on est mi-octobre, mais c'est pas grave. Je vais faire un patron du mois d'août. Et donc, j'ai choisi le patron gratuit du legging câlin de Super Bison qui va de la taille 2 à 12 ans. Et en fait, ça faisait un moment que je voulais tester un autre patron de legging pour ma fille. Parce que moi, j'utilisais un patron extrêmement simple de Katia Fabrics, mais j'aimais pas les finitions de ce patron. Et donc je voulais un patron de legging avec des finitions un petit peu plus sympas. Et donc là, il y avait les petits bracelets de pied, on va dire, et la ceinture qui avait l'air un peu mieux posée. Donc j'ai voulu tenter ça. Moi, je l'ai réalisé en taille 3 ans, si je me souviens bien. Ah oui, c'est niveau 1. Donc du 2 au 12 ans. J'ai réalisé en 3 ans. Et donc j'ai utilisé le même jersey de coton avec les papillons. Et ça s'est super bien passé. J'ai trouvé que c'est la première fois que je testais un patron de la marque Super Bison. J'ai trouvé les explications super chouettes. J'ai trouvé que la planche à patron avec les différentes couleurs, c'était super sympa. Il y a vraiment une couleur par taille. Je trouve ça chouette. Donc vraiment facile à assembler tout. Les explications vraiment pour les débutants. Super clair. J'ai pas utilisé, en fait vous pouvez utiliser du bore-coat pour le bas et pour la ceinture. Moi mon tissu était assez élastique, du coup j'ai pas utilisé de bore-coat. Et ça passe très bien. J'ai beaucoup aimé le montage de la ceinture. En fait, au lieu de placer un élastique que vous allez après devoir, comment dire, pour lequel vous allez après devoir faire une fermeture à la main, ici, on vous fait fermer la ceinture, fermer l'élastique, vous glissez l'élastique dans la ceinture et vous allez venir poser la ceinture contre le pantalon et coudre le tout ensemble. Et en fait, j'ai bien aimé cette finition. J'ai trouvé ça sympa. C'est un peu froncé, c'est mignon. Et puis en même temps, la finition est plus jolie, quoi. Et on ne doit pas s'embêter à coudre à la main, ce que je déteste faire. Donc voilà. Super legging. J'ai vraiment beaucoup aimé le coudre. Donc voilà, ça lui fait un petit pyjama sympa. Alors le bas, clairement, elle continuera à le mettre cet hiver. Par contre, le haut, c'est un peu trop léger. Elle n'est pas frileuse, mais quand même c'est un peu trop léger pour l'hiver, donc je referai des choses avec des manches longues. Mais j'ai bien aimé. Et de nouveau, le jersey de coton de Dressenstoffen des By Lisanne, il est vraiment génial. J'espère qu'ils en referont cette année, que je puisse en racheter un peu, parce que je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment génial. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce bilan couture. Comme vous l'avez vu, beaucoup de cousettes estivales, mais qu'on peut tout à fait adapter à d'autres saisons. Je suis vraiment contente. J'ai testé pas mal de nouvelles marques de patrons finalement pour ce bilan couture. Et j'ai quand même eu ma petite cousette Make My Lemonade, donc ça c'était sympa. Très satisfaite de Jolie Lab, de Fibre Mood, de Super Bison. Vraiment super contente.
Eclipse Lingerie Studio aussi. Bah voilà, beaucoup de coups de cœur. En fait c'est bizarre parce que j'ai l'impression de rien vous présenter de transcendant. Et en même temps, malgré tout, c'est que des patrons coup de cœur, donc ça fait un peu bizarre, mais je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment. J'ai hâte, bah là j'ai commencé à coudre pour l'automne, j'ai vraiment hâte de continuer. Maintenant ça y est, je suis en plein dedans. Et j'ai hâte de vous retrouver avec une prochaine vidéo. Donc je vous souhaite à très bientôt et bonne couture!